tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de dessert. Ça peut être une idée par exemple pour votre dessert de Noël en remplacement de la traditionnelle bûche. Et donc on va faire un tiramisu revisité au spéculoos au chocolat et à la poire. Alors pour cela, on a besoin déjà de 3 poires si c'est des poires volumineuses. Ça peut être 4 si vous avez des poires un petit peu plus petites. On va avoir besoin de 40 g de sucre, toujours moi mon sucre roux pour ce côté caramélisé, de 3 œufs, de 150 g de chocolat noir pâtissier, si vous voulez utiliser du chocolat au lait ça fonctionne aussi, 250 g de mascarpone, une dizaine de spéculoos, un tout petit peu d'eau pour faire fondre mon chocolat, et puis on va utiliser un petit peu de cacao en poudre ou de chocolat Van Houten, ça c'est pour le côté décoration. Ensuite, en termes de matériel, on aura besoin d'une casserole pour faire fondre mon chocolat, mais si vous voulez le faire fondre au micro-ondes, pas de problème. On va avoir besoin d'un batteur pour pouvoir monter mes blancs en neige. Je vais avoir besoin de 3 récipients type cul de poule. Voilà, donc 1 et là j'en ai 4. Je vais avoir besoin d'une planche à découper avec un couteau, un épluche légumes si vous voulez utiliser pour les poires, une maryse, ça ce sera pour monter nos verrines, un fouet, et puis des récipients type verrine pour pouvoir faire notre présentation, puisque du coup ce sera dans des présentations individuelles. Voilà, et bien c'est parti, on va commencer et on va s'occuper tout d'abord de nos spéculoos. Alors l'objectif avec mes spéculoos, ça va être de les émietter au maximum, puisque ce sera du coup le fond de ma verrine, ce sera le gâteau. Donc pour ça, méthode toute simple, je prends un sachet plastique, je verse mes spéculoos dedans, hop, et je vais les écraser de cette manière-là. Après, chacun sa méthode. Je trouve que c'est quelque chose qui va plutôt vite, qui est plutôt simple. Donc j'écrase bien mes spéculoos. Après, je laisse plus ou moins des gros morceaux. Ça, c'est en fonction de vos goûts, à votre convenance. Voilà, mes spéculoos sont plutôt émiettés, donc je vais les mettre dans un récipient. Voilà, et je vais les mettre de côté pour tout à l'heure. Alors ensuite, il va falloir que je fasse ma crème mascarpone. Donc la première étape, ce sera de séparer le blanc des jaunes. Donc on va mettre le blanc et le jaune dans 2 récipients différents. Ensuite, on va monter les blancs en neige. Et puis dans le même temps, il faudra mélanger le sucre avec les jaunes d'œufs. Et ensuite, on ajoutera le mascarpone. Donc première étape, je sépare mes blancs des jaunes. On essaye d'être délicat pour éviter de faire tomber des coquilles. Alors là, je fais le choix d'abord de m'occuper de mes jaunes. Donc tout d'abord, je mélange le sucre avec mes jaunes d'œufs. Voilà. Et je vais ajouter la mascarpone. Alors là, je remue bien. L'idée, c'est que ce soit un tout petit peu mousseux comme mélange. Voilà, une fois que c'est un petit peu mousseux et que c'est un peu épais, je vais rajouter mon mascarpone. Donc voilà, j'ai mon mélange mascarpone, jaune d'œuf et sucre. Et là maintenant, je vais monter mes blancs en neige. Donc pour vérifier que mes œufs sont bien montés, je retourne mon récipient et mes œufs tiennent. Donc là, mes blancs sont OK. Je vais donc incorporer mes blancs délicatement dans mon mélange de mascarpone, œuf
et sucre. Voilà, j'ai donc ma pâte mascarpone qui est beaucoup plus aérée avec le fait d'avoir intégré des blancs en neige. Je vais la mettre de côté comme le spéculoos tout à l'heure et qui me servira du coup à mon montage un peu plus tard. Voilà, ensuite je vais m'occuper des poires et du chocolat. Donc pour commencer, je vais mettre mon chocolat dans une casserole. D'accord. Je vais allumer le feu, ou plutôt sur feu doux. Voilà. Et je vais ajouter un petit peu d'eau, ça c'est pour pas qu'il brûle. Et puis on verra si j'en rajoute encore un petit peu pour que le chocolat il soit un petit peu plus liquide. D'accord. Pour ceux qui veulent faire fondre le chocolat au micro-ondes ou au bain-marie, il n'y a pas de problème, ça marche aussi. Voilà. En attendant, je vais éplucher mes poires et je vais les mettre dans un récipient à part. Sont épluchés, je remue un petit peu mon chocolat pour pas qu'il brûle, d'accord. Et puis je vais derrière couper mes poires en petits dés. Voilà, je vais rajouter un tout petit peu d'eau parce que là il est encore trop épais. Le but c'est d'avoir un chocolat bien liquide, hein. Après, pour les plus gourmands, si vous voulez plutôt ajouter de la crème avec le chocolat, c'est possible. Là, l'objectif, c'est quand même d'avoir un dessert bon, qui est gourmand, hein, mais où en termes de matière grasse, et voilà, j'ai mon chocolat ma mascarpone, et en termes de sucre, j'ai 40 g de sucre ajouté pour 8 à 10 personnes, donc ce qui n'est pas énorme. D'accord. Et puis après, j'ai le sucre du chocolat et des poires. Et bien évidemment, du spéculoos. Voilà, donc là mon chocolat, il est prêt. Je le remettrai à fondre au dernier moment, au moment où je dresserai mes verrines. Donc mes poires, je vais les couper en petits cubes et les mettre du coup dans mon récipient. Donc mes poires sont prêtes et pareil, je vais les mettre de côté et on va pouvoir faire le montage. Alors j'ai tous mes ingrédients qui sont prêts et on va faire donc le montage de mes verrines. Donc dans ma verrine, je vais d'abord mettre du spéculoos, d'accord, qui va être la couche du bas. Ensuite je vais ajouter des morceaux de poire, un petit peu de chocolat fondu et puis je vais recouvrir de ma crème mascarpone. Après pour la déco, je pourrais ajouter enfin un tout petit peu de cacao en poudre ou de Van Houten, c'est ce que je vous disais tout à l'heure au début de ma vidéo. Donc c'est parti, je vous montre pour un montage comment on procède. Donc là j'ai mis des biscuits au fond, alors je regarde en termes de quantité, ça va dépendre aussi de la taille de vos verrines. L'objectif c'est que ce soit gourmand en fruits notamment. Voilà, donc là j'ai bien rempli ma verrine de fruits. Je remue mon chocolat de nouveau. Si besoin, vous pouvez remettre à chauffer légèrement et un tout petit peu, en rajoutant un tout petit peu d'eau pour qu'il soit bien liquide. Voilà, et je vais rajouter un petit peu de chocolat. Voilà, que je vais essayer, voilà, d'étaler au mieux.
Et je vais rajouter ma crème mascarpone. Pareil, hein, qui va venir se glisser un petit peu partout. Voilà. Donc j'essaye que ce soit, que ça ne déborde pas, que voilà, que ce soit à peu près joli en présentation. Voilà, si vous le présentez à Noël, quand même, que ce soit à peu près correct. Et puis pour terminer dans mon montage, je prends un tout petit peu de poudre de cacao et je vais saupoudrer comme ça. Voilà, donc le montage ressemble à ça. Et puis vous allez pouvoir faire ça sur vos différentes verrines. Ensuite, vous allez mettre cette verrine au réfrigérateur environ 3 heures. Et puis, au bout de 3 heures, c'est tout bon, vous pouvez les sortir et vous pouvez les déguster. Voilà, eh bien, je vous souhaite de passer un bon réveillon de Noël, de joyeuses fêtes de fin d'année malgré la situation un petit peu difficile. Soyez gourmands, mais soyez raisonnables. Et puis voilà, j'ai été ravie de partager ces différentes recettes avec vous. Merci, à bientôt!